Salam Bracha, voilà, on va faire un cours de Torah sur la paracha Balak, sur le sujet Massé Avot Siman Amanim. Les assignements du Père sont un signe pour les enfants. Donc, sur le sujet de Balak. Donc, en réalité, la paracha Balak, c'est la paracha où on voit comment les Goïms nous voient. Voilà, c'est la paracha où on voit comment les Goïms nous voient. Par exemple, il y a Bilam qui dit Matovu Alecha Yaakov Mishkenot Israël, qu'elles sont belles tes tentes Yaakov et tes demeures Israël, parce qu'il avait vu que dans le désert les tentes étaient mises de telle manière que chaque tente ne voyait pas l'intimité de l'autre. Donc il y avait une stiout, une pudeur dans le peuple juif. Et donc en vérité, cette paracha vient nous enseigner comment nous voient les autres nations. Et après la Shoah, c'est vrai qu'on rasait les murs, on avait peur parce qu'on avait vécu, etc., etc. Et le rabbi est venu nous redonner cette fierté du peuple juif, d'être fier, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, de se montrer, d'être habillé, de la fierté du peuple juif, d'être mégalé les 613 mitzvot, de dévoiler les 613 mitzvot, la sniout, la pudeur, comme il a dit le rabbi, une femme religieuse, il faut qu'elle soit belle pour donner envie aux autres de devenir religieuses. Donc les femmes peuvent être belles, mais dans la sniout pour donner envie aux autres, c'est pas parce qu'on est religieuse qu'on ne doit pas être belle, au contraire, on est belle, mais pour donner envie aux autres de devenir religieux, comme il a dit, il marche chez moi, celui qui a fait la Shoah, il a cherché chaque juif par haine pour lui, nous on va chercher chaque juif par amour pour lui. Donc voilà, donc c'est la possibilité de se comporter selon le derer de Torah et Mitzvot qui fait en sorte que les goïms nous voient de façon d'être, voilà, qu'on est exemplaire, et comme on voit l'armée Baruch Hashem la plus morale du monde, sale, qui font la guerre la plus exemplaire de façon ciblée, ils auraient pu raser Gaza en quelques heures, quelques minutes, mais ils font une guerre exemplaire parce que ça, la première lettre c'est Tzadik, et comme il y a marqué dans le Zohar que dans la première lettre du prénom il y a tout le prénom, donc c'est vraiment une armée de Tzadikim très très élevée. Même Rabbi Yosef Karo, il a voulu mourir mais Sirot Nefesh en donnant sa vie pour Dieu. Il appelle ce srout, le Maguide, l'ange à qui il est tué, a dit ce srout il est passé pour toi, mais en compensation, tu auras la possibilité d'écrire le Shulchan Arour, qui est le livre qui va éclairer tout le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach. De là, on apprend qu'un juif qui part à Shalom, même Sirot Nefesh, donc à l'armée, en défendant le peuple juif, il est plus haut que s'il avait écrit le Shulchan Arour, le livre qui éclaire tout le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach. Et comme une fois, une histoire avec le rabbi, quelqu'un qui a dit c'est dommage qu'à Elat il n'y a pas des tzadikim à les pèleriner. Le rabbi il a dit allez là-bas, il y a des chayalim, et les chayalim c'est tous des tzadikim. Donc voilà, l'armée de Tzal, une armée de tzadikim qui font la guerre la plus exemplaire avec vraiment le moins de dommages collatéraux, etc. C'est vraiment quand on regarde de façon objective l'armée d'Israël, le peuple juif, c'est vraiment, ils sont exemplaires à tous les niveaux. C'est vraiment l'expression de Dieu sur terre, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, qu'on ait tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement, l'aide galoute, le dévoilement du Mashiach, Mian Mamash Amen Amen, tout de suite avec la grâce de Dieu, et tout ce qu'on veut, qu'on soit riche que des bonnes choses. Et Khamela, on se retrouve avec la grâce de Dieu.